Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres d'années. Cet adage trouve son sens à la sortie officielle du parti politique Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Jean-Tini Ngobila Mbaka, le samedi 28 mai 2022. Plus d'1 million d'adhérents, 2 gouverneurs élus, dont 9 mois depuis sa création. La cérémonie de la sortie officielle de l'Alliance des Congolais progressistes était plus qu'un événement. Le mythique stade des martyrs de la Pentecôte, qui a servi de cadre à cet événement riche en couleurs, était pris d'assaut par plusieurs milliers de personnes venues des 4 coins de Kinshasa, de l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora. L'ACP est un parti politique des masses qui prône le progressisme dans la liberté, la justice et le travail dans un environnement de courants politiques réformistes et progressistes, tout en appliquant des idées positives de la politique libérale. C'est sous une pluie d'ovations de militants du parti ACP que son autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka a fait son entrée triomphale dans les stades. Ici, nous pouvons voir les drapelés être flottés et d'autres insignes du parti. L'autorité morale de l'ACP Jean-Tini Ngobila a, dans sa prise de parole, d'abord salué la bravoure de FARDC et le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans sa quête de la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, et a salué la détermination du président de la République et le gouvernement congolais dans l'amélioration du socio-économique des Congolais à travers plusieurs réalisations. Sur le plan sécuritaire, nul ne peut contester que la situation de la guerre de l'Est est beaucoup mieux gérée qu'auparavant. Je demande à tous les camarades membres de l'ACP de s'élever et d'applaudir frénétiquement le président de la République. Sur le plan de l'intégrité territoriale, il est le seul qui incarne la résistance et refuse la défaite face à l'ennemi. Les autres ne nous vendent que du vent. À ces propos, l'aéroport de Boga, à l'Ituri, qui était depuis 18 ans entre les mains de rebelles, servant de base de transport illégal de minerais par le pays voisin, a été récupéré par les forces armées congolaises depuis le 12 février 2022. C'est une avancée majeure. ACP vivant! Ensuite, le patron de l'ACP a remercié les membres et militants de son parti politique présents sur le lieu pour l'amour et attachement manifestés à travers leur mobilisation. À vous tous ici présents, je vous exprime toute ma gratitude pour votre manifestation d'intérêt à accompagner les actions de l'ACP. Le lancement du parti ACP à Kinshasa et à l'intérieur du pays n'aurait pas été possible sans vos adhésions massives et spectaculaires au cours des derniers mois, et particulièrement grâce au dynamisme de notre secrétaire général et secrétaire général adjoint, sans oublier tous les staffs dirigeants de notre organisation. Je vous demande d'applaudir vivement. Jean-Tini Ngobila Mbaka a par la même occasion présenté officiellement les candidats à la présidence de 2023, derrière qui l'ACP s'aligne. À la plus haute autorité du pays, à savoir son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership et les actions nous ont permis de comprendre le souci constant de répondre aux besoins primaires des simples citoyens que nous sommes. Affirmons qu'il est d'ores et déjà notre seul et unique candidat aux élections présidentielles de l'an 2023.
2023, pour lesquels nous lui promettons une très large victoire. Selon les sondages, si ces partis continuent avec la même ferveur, il sera la première formation politique de la République démocratique du Congo dans un proche avenir. À 9 mois seulement après sa création, le parti présente un bilan plus qu'élogieux.